L'Église est une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et par ailleurs, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, le thème de notre message, c'est l'Église véritable. L'Église véritable, qu'est-ce que l'Église véritable? Et à la lumière des Saintes Écritures, nous devons examiner ensemble afin que le Seigneur puisse nous éclairer en ce qui concerne l'Église. Aujourd'hui, bien-aimés, lorsqu'on parle de l'Église, plusieurs se réfèrent à une dénomination, à une obédience religieuse. Plusieurs se réfèrent à un bâtiment qui a une croix perchée à l'un des sommets. Et tout ce que nous voyons dans ce monde aujourd'hui, est-ce que c'est ça l'Église à la lumière des Saintes Écritures? Car pour comprendre ce que c'est que l'Église, il est important de retourner d'abord au fondement de toutes choses. Dieu a créé l'être humain au départ à son image et à sa ressemblance. L'être humain était rempli, était vêtu. L'être humain était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc cela signifiait que l'homme reflétait la nature de Dieu. Dieu est autoritaire, Dieu est puissant, Dieu est fort. C'est ainsi que l'homme était rempli de la nature de Dieu. L'image ici, l'image de Dieu représente la nature de Dieu. L'homme était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Pour dominer sur tout le reste de la création. Mais après la désobéissance, nous avons vu, l'homme a perdu cette autorité. L'homme a perdu cette image et cette ressemblance de Dieu. Bien-aimé, et lorsque l'homme a perdu cette image et cette ressemblance de Dieu, il est devenu vulnérable. C'est ainsi qu'il est devenu la proie de Satan. Satan a récupéré l'être humain et a commencé à torturer l'être humain par la maladie, la souffrance, la pauvreté et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais par la fin, Dieu a eu pitié de l'être humain et il a voulu réconcilier l'homme avec lui. C'est pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par ailleurs, dans Jean chapitre 5, il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue, où ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu vivront. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et les morts ici ne sont pas ceux qui sont dans les tombes, dans les cimetières, mais les morts sont des gens qui respirent, mais spirituellement, ils sont morts parce qu'ils ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a donné des recommandations à l'homme et à la femme, il dit, le jour que vous mangerez tel produit, tel fruit, vous mourrez. Que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Le jour que vous mangez cela, vous mourrez. Et lorsque le diable vient, le serpent ancien qui est dit dans la parole, il vient séduire d'abord la femme. Il dit, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Pourquoi vous ne consommez pas mon fruit? Et beaucoup de gens ont traduit le fruit défendu comme si c'était un fruit naturel, les pommes de France ou quoi que ce soit. Non, les fruits ou l'arbre défendu désigne Satan. Dans les évangiles, on comprend ce que c'est que l'arbre. Le Seigneur dit, un bon arbre porte des bons fruits, un mauvais arbre porte des mauvais fruits. Il s'agit d'un être humain. Toi, tu es un arbre, tu représentes un arbre devant Dieu. Si tu es de bonne nature, ton comportement, en fait, serait quelque chose de bien. Tu vas te comporter vraiment de façon agréable. Ton comportement sont tes fruits et tu représentes un arbre. Donc, l'arbre défendu ici dans le jardin, c'était Satan. Et ses fausses doctrines, ses œuvres désignaient ses fruits. Et lorsqu'il demande à l'homme, pourquoi vous ne suivez pas mes doctrines, mes enseignements et aussi mes conseils? La femme dit, Dieu a dit que le jour qu'on va t'écouter, qu'on va consommer ton fruit, on va mourir. Il dit non, Dieu est un menteur, il a peur que vous allez manger, devenu sage comme lui. Pourquoi? Parce que le diable était déjà dans la présence de Dieu avant l'homme, dans la chair. Il connaissait certaines réalités. Et c'est ainsi qu'il a commencé à révéler, donner des révélations
donner des révélations à la femme, mais en ajoutant beaucoup de mensonges là-dedans. Et ce qu'il révélait, ce sont des choses que Dieu devait toujours faire connaître à l'homme à son temps voulu. Mais il a anticipé et a ajouté à ces vérités beaucoup de mensonges. Et avec Dieu, soit c'est la vérité, soit ce n'est pas ça. Et la femme a goûté, elle a vu que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Donc, bien aimé, ce n'était pas un fruit naturel. Aucun fruit naturel ne peut ouvrir l'intelligence. Et c'est ainsi que l'homme et la femme, ils ont goûté, ils ont suivi des fausses doctrines, ils sont morts spirituellement. Cette doctrine était un poison. C'était un repas qui était empoisonné, qui a tué un repas spirituel, qui a tué leur âme. Et c'est ainsi qu'ils se sont détournés de Dieu. En consommant ce fruit, ils sont morts spirituellement. Ils sont dépouillés de l'image et la ressemblance de Dieu. Ils étaient dépouillés de l'image de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pourquoi il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous recevons de nouveau l'image et la ressemblance de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'ADN du Père. C'est pourquoi il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. L'Église est une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et par ailleurs, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, on parle de la diversité des dons. Donc, bien-aimé, quand tu as accepté Christ et que tu t'es baptisé, comme le Seigneur dit à Nicodème, celui qui croit et se fait baptiser serait sauvé et celui qui ne croit pas serait condamné. Marc chapitre 16. Et par ailleurs, dans Jean chapitre 3, le Seigneur dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, il faut que nous naissions d'eau et d'esprit pour être enfants de Dieu, pour être église du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on dit être église, cela signifie que tu as un don spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons, on parle de la diversité des dons. Ceux qui ont cru, qui ont accepté Christ, qui sont nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as un don particulier. Ça peut être le don de guérison, ça peut être le don de parler en langue, ça peut être le don de prophétie. C'est pas un don que tu as reçu qui fait de toi membre du corps du Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on dit bien le corps, on parle du corps de Christ qui sont l'ensemble des sauvés, l'ensemble de ceux-là qui ont des dons spirituels, de ceux qui ont des ministères. Bien-aimés, c'est ça l'Église véritable. L'Église n'est pas une dénomination. L'Église, c'est une personne née de nouveau, remplie du Saint-Esprit et qui a un don bien précis et qui a un ministère bien précis. C'est ça être membre du corps de Christ, c'est ça être Église du Seigneur. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison de Dieu. Et le Seigneur dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où vous n'irez plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne pour adorer Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et il dit, Dieu est esprit, il voudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Matthieu, chapitre 18, le verset 20, il est écrit, dans ce passage, là où un ou deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés, c'est ça l'Église véritable. L'Église véritable, c'est l'ensemble des sauvés. Soyez abondamment bénis. Shalom.